Bonjour à tous, nous sommes dans notre 29e causerie sur la Bible autrement et la semaine dernière, nous avions parlé de Qoéleth, de l'Ecclésiaste. Euh, on avait un petit peu modifié la règle, puisqu'on aurait dû d'abord commencer par une introduction sur Qoéleth avant de traiter du contenu. Là, on a préféré traiter du contenu qui s'intitule Actes d'amour et justice divine. Tout simplement parce que c'était en lien avec l'actualité, puisque c'était la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Alors maintenant, j'ai décidé de peut-être faire avec vous quelques petites séances à propos desquelles on abordera cette question de Qoéleth. Donc je vais d'abord introduire cette œuvre en apportant quelques éléments essentiels sur d'abord la place de ce livre dans la Bible, et puis le personnage, et ensuite réfléchir un petit peu sur son contenu, à partir de différents éléments en fonction de nos séances. Alors, tout d'abord, le livre de Qoéleth, qu'on traduit en français par l'Ecclésiaste, fait partie de ce qu'on appelle les 5 rouleaux, les 5 mégillotes, qui inclut le livre d'Esther, le livre de Ruth, qui inclut le livre des Lamentations, et qui inclut aussi le Cantique des Cantiques et Qoéleth. Le roi Salomon, puisqu'on attribue l'œuvre au roi Salomon, n'est pas mentionné directement dans le livre de Qoéleth, mais il est presque, on va dire presque mentionné sans être mentionné, puisqu'il est écrit au début du livre qu'il est le fils de David, roi de Jérusalem. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi tout à coup on ne le cite pas son nom, alors que dans le Cantique des Cantiques, par exemple, on cite clairement qu'il a été écrit par le roi Salomon. Mais comme vous le savez, la dimension théologique, philosophique, la dimension plutôt spirituelle, la réflexion que suscite une idée, vaut parfois plus que son historicité. Donc il va sans dire que si on s'en tient à l'historico-critique, ce texte peut sembler peut-être tardif, puisque on voit qu'il y a des liens avec la sagesse grecque, par exemple. Donc évidemment que ça paraît difficile de l'attribuer à cette époque-là. Même s'il y a des similitudes avec d'autres livres de la Bible, on va y revenir, notamment le livre de Job, qui est pour moi un fondement de la littérature biblique, il y a une importance capitale de l'attribuer au roi Salomon. Cette importance, elle est avant tout, j'ai presque envie de dire, elle est conceptuelle avant d'être autre chose, avant d'être évidemment historique. Pourquoi ? Parce que le roi Salomon est un personnage assez fascinant dans la littérature biblique. Il est peut-être le seul, avec un peu le roi David, mais pas à ce point-là, qui suscite autant la révolte, l'émotion, le fait d'être impressionné par la grandeur de cet homme, sa sagesse, et d'autre côté, le fait d'être complètement dérouté par sa vie, son histoire. Il y a en tout cas dans la Bible 3 œuvres qui lui sont attribuées. Il y a le Cantique des Cantiques, donc le Shir HaShirim, on en reparlera puisqu'on fera beaucoup de travaux aussi là-dessus, si on peut, ensemble, des causeries. Il y a le livre des Proverbes, et il y a donc Mishlé, en hébreu on l'appelle Mishlé, le premier c'est Shir HaShirim, et il y a l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Donc il y a trois œuvres qui sont attribuées à Salomon. À quoi correspondent ces 3 œuvres ? On pourrait dire que ce sont 3 instants de la vie humaine. Bon. Il y a Shir HaShirim, qui est l'œuvre de jeunesse, celle où on croit qu'on peut tout, qu'on est le surhomme, pour paraphraser Nietzsche, à la fois sur le plan du désir sexuel, puisqu'on a la force d'aller de l'avant, comme on dit, mais aussi sur le fait de croire qu'on est capable de conquérir la terre, de conquérir le monde, etc. Ensuite, il y a un moment dans la vie où on grandit un peu en âge, on avance un petit peu dans l'âge. Comme dit les Maximes des Pères, il y a une Mishnah dans le 5e chapitre intéressante qui développe en fait les différentes évolutions de l'homme en fonction de son âge.
À un moment donné, elle dit c'est à 40 ans qu'on atteint une certaine forme de sagesse qu'on appelle Bina. On pourrait dire que on pourrait traduire cette sagesse-là par la maturité. C'est à 40 ans qu'on obtient, qu'on parvient en fait à ce degré. Bon, alors Salomon, d'un point de vue de la Bible, n'aurait pas vécu longtemps, il aurait vécu que 52 ans. Mais enfin, l'âge, c'est pas seulement celle qu'on a sur le passeport, hein, ça peut être aussi la maturité qui avance. Je dis souvent que lorsqu'on est mature à 15 ans, on l'est à 20 ans, lorsqu'on l'est à 20 ans, on l'est à 25, etc. Si on ne l'est pas à 15, on aura du mal à être mature à 40. Hein, la maturité suit la personne qui évolue, et je ne suis pas le seul à dire une évidence. Donc, les proverbes, c'est une œuvre de sagesse, c'est une œuvre de conseil dans la vie. On est dans la vie courante, la vie active, on va nous donner des conseils. On va nous apprendre le savoir-vivre, on va nous apprendre certaines choses, certaines réalités de la vie, et puis on va commencer à avoir une certaine sagesse qui va nous permettre de prendre un peu de recul sur nous-mêmes. Et puis on arrive à la fin de sa vie, le summum, l'œuvre de sagesse par excellence, où là c'est Qoéleth, c'est l'Ecclésiaste, où, chose amusante, j'ai vu un ouvrage que je vous ai déjà montré, qui s'appelle ici « Devant Dieu » de Lebovitch, qui parle de 5 livres, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, qui parle de 5 livres bibliques, 5 livres de foi, pardon, et dans un de ces textes, qui est consacré à Qoéleth, j'y reviendrai un petit peu, il y a quelques éléments qui nous intéressent, il cite le philosophe allemand Schopenhauer, qui dit à propos de Qoéleth, il dit « Seul est capable de comprendre le verset de Qoéleth sur la vanité du monde, hein, vanité des vanités, tout est vanité, celui qui a atteint l'âge de 70 ans. » Bon, on a encore un petit peu de temps, certains y sont déjà arrivés, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on commence presque à comprendre que tout cela n'a pas grand sens finalement. Et on va s'apercevoir, quand on connaît l'histoire de Salomon, avec sa passion pour les femmes, et pas forcément dans le bon sens du terme, sa passion pour la richesse, etc., on va s'apercevoir finalement que le livre des rois qui nous raconte les récits de Salomon, hein, dans la Bible, n'est pas loin de situer la biographie d'un personnage qui aurait tout à fait pu écrire ces livres, les 3 ouvrages que je viens de citer auparavant. Donc on voit bien qu'il y a ici un lien intrinsèque entre ces 3 œuvres et le roi Salomon. Alors, j'aime beaucoup citer cette idée de Spinoza, le philosophe Spinoza, qui dans le traité théologico-politique, on sait à quel point Spinoza était, on pourrait dire, fâché avec les affaires religieuses, et entre autres avec la Bible. Il avait une lecture de la Bible qui tranchait en fait par rapport à la conception théologico-religieuse, et il était très réfractaire, très en distance par rapport à ça. En dépit de cela, il se sert même d'une référence biblique, puisque c'est la Bible qui attribue au roi Salomon cette haute dignité de sagesse, pour écrire à son sujet qu'il parle par la force de la lumière naturelle, par où il l'emporta sur tous les sages de son temps. Et il fait allusion, ici, Qoéleth, à le premier livre des rois, le chapitre 5, du verset 9 au verset 11, où là-bas on lit « Or Dieu avait donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence, et une compréhension aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon était plus grande que celle de tous les orientaux, plus grande que toute la sagesse des Égyptiens, plus savant que tout homme, sa renommée s'étendit chez tous les peuples voisins. » Il y a, à ce point-là, il y a dans les textes rabbiniques, dans le Talmud notamment, et aussi dans les commentaires un peu plus tardifs, une discussion entre Rashi et Maïmonide par exemple, pour savoir si la sagesse de Salomon excellait celle de Moïse. Donc c'est pour vous dire à quel point on a donné à cet homme une couronne immense. Donc il y a quelque chose ici qui fait question. Comment un homme qui s'est adonné à une forme de perversion, on verra après qu'en fait tout cela est une initiation, mais on va d'abord poser les choses, et qui déroute complètement le lecteur lambda, hein, sans connotation péjorative, de la Bible, puisque tout à coup, on s'aperçoit que ce livre, il n'a plus rien à voir avec tout ce que nous savions jusque-là. C'est un livre qui est fait pour dérouter,
Et à mon avis, c'est peut-être ça toute sa chance. C'est pourquoi dans le Talmud, il y a eu une volonté en fait, exclure Qoheleth du champ biblique. Hein, Qoheleth, c'est l'Ecclésiaste. Maintenant, on le sait, on va pouvoir parler de Qoheleth. Parce que justement, ce livre, cette œuvre, contient des hérésies. Il y a certains versets dans Qoheleth, notamment sur la jouissance de la vie, qui ne sont pas tout à fait... alors on pourrait dire... qui ne sont pas tout à fait catholiques, ou alors on pourrait dire qu'ils ne sont pas tout à fait cachers. Chose amusante, hier j'ai vu un film avec ma femme, avec le sous-titre en anglais, parce que ma femme a du mal encore, enfin elle apprend le français, mais petit à petit, et c'est un film avec Lucchini, peu importe, et à un moment donné, Lucchini il dit c'est pas très catholique, et le traducteur traduit c'est pas très cachère. Vous voyez, comme quoi, voilà, donc ça m'a fait rire, j'ai dit tiens, je vais vous raconter ça, parce que c'est amusant, c'est pas très cachère. Et donc, tout d'un coup, Salomon nous parle d'un monde qui n'a absolument rien à voir avec l'idée que nous nous faisons, parce que tout cela est une idée en fait, du contexte biblique. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que cela. Et alors, donc, il y a eu des débats pour savoir si le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, et le Cantique des Cantiques, donc Proverbes, Qoheleth et Shirachirim, donc le Cantique des Cantiques, qui sont les 3 œuvres attribuées à Salomon, s'il fallait les inclure dans le canon biblique. Et les Juifs et les chrétiens ont inclus ces 3 livres. Et donc, pourquoi on voulait les exclure? Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sont des paraboles qui n'ont pas de lien direct avec les textes sacrés. Ça, c'est le chapitre de Rabbi Nathan, qui est un traité d'un rabbi du IIe siècle qui commente en longueur les maximes des pères. Et à la fin, il dit jusqu'à ce que vinrent les membres de la grande assemblée nous les expliquer. Alors, il y a dans les fameux versets en fait de Qoheleth, les fameux versets qu'on trouve au début en fait de l'œuvre de Qoheleth. Je vous avais déjà lu ces versets-là. Parole de Qoheleth, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, vous voyez, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire auprès du lieu où il se lève de nouveau. On s'arrête à ces 3 versets, puis après il y a tout un contenu, on va l'aborder plus tard. On s'aperçoit qu'il commence par nous dire qu'en réalité rien n'a de sens. La vie, c'est une buée, c'est du vent. On traduit vanité, mais en fait, le terme hébraïque indique plutôt la notion de Hevel. Hevel, vous savez, vous avez la notion de souffle, la notion c'est la buée, c'est même pas le vent, c'est la buée, c'est quelque chose qui donne pas grand-chose. Concrètement, ça obstrue la vue, mais bon. Et donc, c'est ça le monde. Donc, on pourrait imaginer qu'on est en train de nous annoncer que dans cette œuvre, on va dépouiller tout ce qui existe dans le monde de valeur, puisque c'est l'œuvre du relativisme par excellence. C'est une déconstruction, Qoheleth. Il dépouille de sa substance toute valeur subjective à l'objet, c'est-à-dire que nous concevons des objets de valeur, nous concevons certaines actions, on leur donne une importance, d'autres on les considère comme insignifiants. Et là on nous dit que même dans la dimension spirituelle a priori, puisque c'est comme ça qu'il faut lire ce livre, il y a quelque chose de vain, quelque chose de futile, et en témoignant l'insignifiance de tout, Salomon montre que tout intérêt que l'homme porte dans les éléments qui composent sa vie ne sont qu'illusions. Et à la fin des versets de Qoheleth, il reprend ce qu'il a dit au début. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc on reprend cette phrase et on nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je ne vais pas pour l'instant expliquer de quoi s'agit-il, on va y revenir. Je vais
comprendre ici quelque chose qui presque contredit, a priori, serait sujet à contredire toute l'œuvre. Toute l'œuvre déconstruit en fait toute valeur au monde, et puis tout à coup on nous dit attention, il y a un jugement, il y a un jugement de Dieu. J'ouvre ici, c'est pas une parenthèse, ça fait partie de la causerie, mais je fais une sorte d'aparté pour vous dire qu'il n'y a rien, absolument rien, d'un point de vue de la littérature stricte du texte, qui pourrait nous montrer que ici, Salomon, ou en tous les cas l'auteur de cette œuvre, fait allusion à la Torah, à la révélation du Sinaï, et à tous les commandements qu'il y a écrits dans les 5 livres de Moïse. Il n'y a rien qui nous montre ça. Et mieux encore, il n'y a même rien qui nous montre que ce jugement dont il est question est un jugement qui interviendra, ou à la fin des temps, pour ceux qui parlent de l'eschatologie, c'est la mode en ce moment, ou un jugement qui interviendra après les 120 ans de la vie terrestre, une expression juive. Il n'y a rien qui nous indique ça. On peut tout à fait considérer, et c'est d'ailleurs pour moi le vrai sens du livre, qu'il s'agit du rapport à la conscience. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, et on en reparlera dans les séances suivantes. Mais il y a ici quand même quelque chose. C'est qu'à partir du moment où on est dans un contexte où on englobe dans une œuvre qui s'appelle la Bible, en fait, la Bible, c'est une bibliothèque. Hein, elle est composée, l'Ancien Testament, en lui seul, est composé de 24 volumes. Donc quand on prend tous ces volumes-là, il a fallu faire un choix. Il y a certains livres qu'on a écartés, comme l'Ecclésiastique, par exemple, l'œuvre qu'en hébreu on appelle Ben Sira, voilà, qui est pourtant une œuvre très importante, qui est citée dans le Talmud, dans le Midrash, etc., mais qui pourtant n'est pas incluse dans la Bible juive, même si elle l'est dans la Bible chrétienne. Et puis beaucoup d'œuvres, d'annales historiques qui sont dans la Bible chrétienne, qui auraient dû être dans la Bible juive, qui ont été initialement écrits en hébreu, eh bien, ils ont été écartés. Même les Maccabées, qui sont à l'origine de la fête de Hanouka, vous savez, la fête des Lumières, eh bien, bizarrement, ne figurent pas dans la Bible juive. Donc, vous voyez, il y a une tension ici. La raison en est parce que le lien direct, en fait, avec la Torah doit être justifié. Surtout dans les œuvres prophétiques, c'est le plus important, et puisqu'on parle de la prophétie le jeudi, on va travailler là-dessus, pour comprendre un petit peu ce lien. Et là, tout à coup, donc, les rabbins concèdent qu'à partir du moment où tout va d'après la fin, et que la fin se conclut par l'idée qu'il faut craindre Dieu, donc il y aurait matière à lire l'Ecclésiaste en lui apportant une dimension théologique. C'est une lecture possible. De la même manière, s'agissant du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques qui est un poème érotique, voire même plus pire qu'érotique, n'a a priori rien à voir avec la Torah. Il n'a rien à voir avec la dimension divine. Il n'est pas question de Dieu dans Shirachirim. Et ben on va l'inclure parce qu'on va y voir une métaphore de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc l'amour de Dieu pour son peuple est illustré par cette parabole du Cantique des Cantiques. Alors, on parlera beaucoup du Cantique des Cantiques, où je nuancerai ce sujet-là. Mais je pose qu'à partir du moment où, dans ces éléments-là, on a pu apporter des éléments de réponse qui permettent, en fait, de relier, de créer un lien entre la révélation du Sinaï et ces œuvres-là, donc on peut les inclure dans la Bible. Si le lien est rompu pour différentes raisons, alors on ne va pas les inclure. Ça, c'est la lecture d'ordre théologique. Parce qu'on part de la théologie et on veut justifier Qoéleth. Mais si on part de Qoéleth, on n'a rien qui justifie la Bible. On n'a pas ce lien. Ce lien n'existe pas. Il est créé depuis la Bible, juste pour inclure Qoéleth, depuis la Torah, on va dire. Mais il n'est pas créé depuis Qoéleth pour se relier à la Torah. Qoéleth n'a pas ce souci, si vous voulez. Il n'a pas ce souci de se relier à la Torah. Et donc, je voudrais poser ici une question qui va introduire un petit peu cette œuvre pour nous aider à comprendre. On va le faire un petit peu d'une façon pédagogique en se posant la question suivante. Est-ce que Qoéleth, l'Ecclésiaste, est une œuvre
pessimiste ou une œuvre optimiste? Grande question s'il en est. J'ai envie de dire, je crois même que je l'ai dit la semaine dernière, mais je me répète souvent, vous voyez, plus on atteint l'âge, plus on radote, que Qoheleth fait pour moi partie des œuvres à propos desquelles j'ai l'habitude de dire il est interdit de descendre dans ce bas monde sans le lire et sans le méditer. Qu'on soit croyant, qu'on soit athée, qu'on soit de n'importe quelle religion confondue. Cette œuvre est une œuvre qui nous accompagne jour après jour dans notre vie, dans nos moments de chute, dans nos moments de déchéance, dans nos moments de souffrance, et y compris dans les moments de joie, parce que toute joie nécessite une structure. Et c'est Qoheleth qui nous offre la structure. Je vous raconte une petite anecdote, mais on fera une séance entière là-dessus, c'est promis. Je suis allé un jour dans un séminaire juif, où chacun devait parler d'un sujet sur une thématique spécifique. Et celui qui a parlé avant moi, il a fait une conférence sur Qoheleth. Et j'étais pas du tout d'accord avec ses conclusions, peu importe lesquelles. Et je suis allé le voir et avec un sourire, je lui ai dit, pour moi, le Qoheleth, c'est un antidote. C'est un antidote au Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'il apporte une réponse, en fait, à la question fondamentale que pose le Cantique sur le désir amoureux. Et cette personne m'a regardé comme si qu'elle voyait quelqu'un qui tombait de la lune. Et elle m'a dit, mais on ne peut même pas imaginer qu'il puisse y avoir un lien entre les deux œuvres. Vous verrez après le lien que moi je fais personnellement entre les deux œuvres. Mais effectivement, si on regarde le Shir HaShirim a priori, c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu ce débat avec ce monsieur, que je respecte par ailleurs, c'est que Shir HaShirim est une œuvre d'insouciance. C'est une œuvre qui nous invite à la jouissance, à la passion, sans limite. Il est interdit d'interdire. C'est ça le Cantique des Cantiques. Et tout à coup, on se libère, on libère nos carcans, on libère nos chaînes, et on va vers ça. Alors que Qoheleth, c'est plutôt une œuvre qui semble, c'est pour ça d'ailleurs que Schopenhauer, qui est un auteur très 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 pessimiste, en fait l'éloge, parce qu'il semble un peu nous assombrir tout ça, jeter une sorte de morosité sur tout ce que nous venons de dire. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. De mon point de vue, Qoheleth, c'est l'œuvre la plus optimiste qu'il soit. C'est non seulement une œuvre optimiste, mais c'est en plus, c'est un hymne à la joie, une ode à la jouissance. On va le voir petit à petit dans les séances qui vont suivre. Là, pour le moment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps le dimanche, on va imaginer de faire cet exercice. Vous ne le ferez pas, je sais que je ne suis pas là pour vous donner des devoirs à faire, mais on va imaginer que vous le faites. Vous allez rentrer donc après la causerie, ou demain, ou après-demain, quand vous voulez. Je ne vous donne pas d'ordre, c'est une image. Vous allez dire, voilà, je vais prendre le livre de Qoheleth et je vais le lire 2 fois. Je vais prendre sur moi de le lire 2 fois. Peut-être c'est mieux de séparer d'un jour à l'autre. Comme ça, vous avez un petit peu oublié la première fois au moment où vous le réalisez. La première fois, je vais la lire comme une œuvre pessimiste. Et je vais imaginer que ce livre est une œuvre pessimiste. Et la deuxième fois, je vais la lire comme une œuvre optimiste. Et vous allez voir que cet exercice est extrêmement amusant. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Vous allez vous apercevoir à quel point, effectivement, il y a ces 2 chemins possibles. Alors, quel est le vrai, quel est le faux? Je vous apporte ma lecture. Je donne un petit exemple amusant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu quelque part, il y a très 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 longtemps, qu'on avait fait une expérience d'une école. On avait pris un enfant, et on lui avait dit, on avait pris 2 enfants, qui étaient plus ou moins du même niveau scolaire. On les avait inscrits dans une classe. Et on avait dit au professeur, celui-là, il a des mauvaises notes et celui-là, il a des bonnes. Alors que ce n'était pas vrai, en fait, ils avaient des notes moyennes. Celui dont le professeur pensait qu'il avait des bonnes notes, il est devenu le premier de la classe. Et l'autre, il est devenu le cancre de la classe. C'est une expérience amusante. C'est l'idée qu'on se fait a priori du texte qui va faire ce qu'on va y voir, parce qu'on a décidé d'y voir telle et telle chose. Alors en réalité, moi je vais là la clé de lecture. Je vous donne une clé de lecture, et la semaine prochaine on va le détailler, parce que là on n'a pas beaucoup de temps. La clé de lecture, elle est la suivante. C'est qu'en réalité, tout ce que dit Qoheleth, du début à la fin, il faut en faire une lecture inversée.
C'est-à-dire que Qoheleth nous dit, voilà ce que la vie nous donne à comprendre, mais nous devons dépasser cette seule compréhension du texte. Alors moi, j'avais prévu quelques exemples, mais comme j'en aurai besoin pour la semaine prochaine, on en reparlera. Mais j'ai quand même vous donner le premier exemple qui me vient à l'esprit, où il y a ce passage, en fait, où dans Ecclésiaste 3.19, où il dit « La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, tout est vanité ». La phrase ne dit pas la phrase nous dit pas l'homme est égal à la bête, d'accord? Puisque tout est vanité, donc l'homme est égal à la bête. Non, la phrase nous dit la supériorité de l'homme sur la bête. On a d'abord posé qu'il y a bien une supériorité de l'homme sur la bête, sauf que cette supériorité, elle est nulle, parce qu'elle n'a pas plus de valeur que tout le reste du monde, qui lui est vanité. Donc il y a bien, d'un point de vue de Qoheleth, une supériorité de l'homme sur la bête, sauf que pour que cette supériorité de l'homme sur la bête soit cernable, il faut d'abord tenir compte que ce n'est pas à partir d'un élément du monde qu'on pourra le comprendre. Parce que l'élément du monde ne nous aide pas, puisque lui, il est vanité. Donc c'est une énigme, Salomon. Il va dire la même chose pour la sagesse et la bêtise, etc., et pour beaucoup d'éléments. Mais comme moi j'ai envie de dialoguer avec vous, là pour cette fois-ci je vais m'arrêter là, puis la semaine prochaine on va continuer. Voilà.